À quelques 4 millions d'années-lumière, sur un système en apparence hostile, des signes de vie sont apparus comme indiscutables. C'est dans les montagnes de la planète Ika 1 que la sonde Dan 99 a fait les découvertes les plus convaincantes. Pour la première fois depuis le début de la colonisation spatiale, des preuves irréfutables de vie extraterrestre ont été découvertes sur un autre système solaire. Cette découverte a immédiatement alerté les chercheurs et le public. Ika 1 peut-elle abriter une espèce intelligente similaire à l'homme ? Chaque jour, de nouvelles images sèment la confusion. Très vite, toutes les hypothèses sont émises. Accident géologique ou œuvre d'une intelligence artistique. Le débat est passionné. Selon le spécialiste Julien Schmitt, il n'y a pas de doute. Oui, il s'agit là d'une représentation cosmique et certes primitive, mais je l'affirme, c'est une carte stellaire. Quand pour le géologue Armand Sanson, Ce vague gribouillage n'est constitué que du hasard des moisissures, tout comme le cerveau de mon cher collègue. les photos aux étranges couleurs qui recouvrent les murs de ces grottes intriguent le monde entier. Tous y cherchent la preuve qu'il s'agit d'art. Gérard commente. Ça ressemble à la croûte que j'ai hérité de ma mère. Quoi qu'il en soit, ces matières inconnues feront la joie des analystes impatients. Quand soudain, le destin bascule. Le 24 janvier, après quelques jours de repérage photographique, la sonde Dan 99 découvre une étrange trappe. La preuve de l'existence d'une intelligence extraterrestre est alors incontestable. Un monde souterrain extraordinairement bien organisé révèle l'existence d'une espèce similaire à la nôtre. Des canaux d'irrigation, des cachots d'où l'on s'évade, des machines aux fonctions incompréhensibles. Tout rappelle notre monde. Mais rapidement, tous les espoirs de rencontres extraterrestres s'effondrent. C'est un univers désert et terrifiant de plus qui s'ouvre à l'homme, où règne la solitude et la mort. Aujourd'hui encore, un objet attire particulièrement l'attention. Ce globe est pour certains amateurs d'art ancien l'équivalent du monolithe de l'archaïque œuvre de Stanley Kubrick. Mais selon Florian Solin, spécialiste d'histoire prémoderne, il s'agit de la représentation d'une déité astrale. Ah, c'est tout à fait concevable dans des civilisations qui avaient pourtant atteint la maturité scientifique. Comme au début du XXIe siècle, on continuait alors d'y adorer des croix. L'inquiétante étrangeté trouve enfin sa définition. Intelligence civilisée ou primitive ? Hélas, nous le saurons probablement jamais.